Anthony Martineau est avec nous. Comment ça va, Tony? Difficile de mal aller après un montage comme celui-là. Quelle énergie de notre ami Félix Séguin. Hein? Et quel soulagement sur la description du but vainqueur. Moi, j'ai entendu le ouf de soulagement et l'aventure se poursuit. C'était sensationnel. Tu veux commencer en levant ton chapeau à un héros obscur. Il y en a beaucoup des héros obscurs dans les séries et chez le Canadien particulièrement. Absolument, absolument. Mais je pense qu'Alexandre Carrier mérite un peu de visibilité. On a parlé de Newhook, on a parlé de Dobèche avec raison. Ces gars-là ont été excellents, mais Alexandre Carrier revient de loin quand même. On se rappelle que l'an passé en série, Jean-Charles, il avait été rudoyé par à peu près tout ce qui bougeait. Et ça lui avait pris du temps, Alexandre Carrier, à revenir lui-même cette saison. Même on le sentait affecté en début d'année. Mais hier, honnêtement, la performance qu'il a livrée face au Sabres de Buffalo, c'est un masterclass, si tu me permets l'expression. On voit les chiffres, ça, ce sont des statistiques, elles sont impressionnantes, notamment en termes de tirs bloqués. C'est le meneur hier chez le Canadien, son temps de glace aussi. Mais moi, je retiens énormément de batailles contre Tage Thompson, à qui il concède plusieurs pouces, plusieurs livres. Et il les a remportées, ces batailles-là, Alexandre Carrier. Sans ces jeux-là, qui passent peut-être inaperçus, la rondelle, qui déjà était scotchée au territoire du Canadien, JC, sort encore moins de la zone tricolore. Et peut-être qu'on ne se parle pas aujourd'hui dans le cadre d'une finale de l'Est entre le Canadien et les Sabres les Hurricanes de la Caroline. Maintenant, là, je vois les Sabres à l'écran, ça fait 7 matchs qu'on est avec eux autres. Maintenant, Alexandre Carrier, je lui ai posé la question hier, je lui ai dit, est-ce que c'est juste nous, Alexandre, où tu avais l'air vraiment à ton meilleur dans le cadre d'un match, où tu as été appelé à rivaliser avec le plus gros joueur de l'autre équipe? Alors, on va aller entendre le Québécois. On savait qu'elle allait sortir fort, après avoir pris le devant 2-0. On s'attendait à ça. C'était vraiment de contrôler les émotions, contrôler la rondelle en zone neutre, en sortie de zone. On fait du bon travail, je l'ai checké avant, mais Dobie était là pour nous garder dans le match en deuxième. Alexandre qui avait rajouté aussi après coup qu'il s'entraîne spécifiquement, JC, pour des duels contre des gars comme Tage Thompson, puis qu'évidemment, lui, depuis qu'il est jeune, c'est ce qu'il embrasse en quelque sorte. Hein? Zach Bolduc, maintenant, est remarquable démonstration de caractère, j'ai envie de dire, depuis le début de la saison. Et ça paye beaucoup. Je ne sais pas si Martin Saint-Louis réalise tout ce qu'il reçoit d'extraordinaire de la part d'un gars à qui il n'en retourne pas autant qu'on souhaiterait tous qu'il en retourne, hein? Ben, il donne rien, honnêtement. N'ayons pas peur des mots. Martin Saint-Louis ne donne absolument rien à Zachary Bolduc. Puis c'est ce qu'il y a de beau, en fait, dans l'histoire de Bolduc, Jean-Charles, parce que Zachary Bolduc n'est pas l'un de ces gars-là qui va s'effondrer lorsqu'on va lui enlever quelque chose. C'est plutôt un gars qui va dire hey, écoute, tu m'enlèves ça, j'en ai rien à cirer, je vais te montrer que je suis capable de produire quand même. On lui a enlevé le premier avantage numérique. Hier, il marque sur la deuxième unité d'avantage numérique. On lui a enlevé du temps de glace sur le plan offensif. Regarde, il continue à produire quand même. Point par tranche de 60 minutes, que ce soit à 5 contre 5, mais partout. Premier chez le Canadien de Montréal. Il est deuxième chez les mises en échec du côté des attaquants des Canadiens et il est, imagine, 39e de toute la Ligue nationale en ce qui a trait au point par tranche de 60 minutes. Alors, autrement dit, donne-moi ce que tu veux, Martin. Moi, je vais transformer ça en or. Et tout ça, quand il a 23 ans, c'est sa deuxième saison complète dans la Ligue. On en a souvent parlé, Jean-Charles, cette année. Ce qu'il fait présentement, c'est qu'il démontre à son entraîneur qu'il va prendre n'importe quoi et qu'il va être capable de répondre peu importe la mission. Et ça, c'est immensément impressionnant pour un joueur aussi jeune. Et pas le choix de lui demander ce que le Zachary Bolduc de 7 ans aurait dit si on lui avait proposé qu'à 23 ans, il allait marquer dans un match 7 dans l'uniforme des Canadiens. J'en parle puis j'ai des frissons. C'est un privilège pour moi d'être ici, de jouer pour le Canadien puis de jouer devant les gens ici à Montréal. Donc, non, c'est un feeling qui est un peu dur à décrire, mais c'est énormément de fierté. Puis, comme je l'ai dit, on va en profiter ce soir, mais on va s'assurer d'être prêt pour la Caroline. Qui a préparé ce laser avec panache et distinction d'un revers soulevé, une sauce fabuleuse? Oh, Slay. Incroyable. Incroyable. Ça marche pas avec le Grand Slav. Bolduc avec Suzuki Caulfield. Let's go. Ouais, mais tu sais, c'est... je sais pas combien d'émissions on va devoir faire avec... Non, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens, Jean-Charles, qui le voient. Zachary, s'il parvient à produire avec des joueurs de seconde main, ça serait quoi avec une vraie opportunité? Je parle pas de 3 matchs, là. Une vraie opportunité long terme avec des gars top 3. Mais bon, hein? Le Canadien est en finale de l'Est.
faut pas se concentrer sur un seul joueur. Il faut célébrer. Il faut profiter des vapeurs. On fait quelque chose de bien. On n'a pas de deuxième centre. On est en finale de la... Tant mieux, Martin, jusqu'à preuve du contraire, a raison. Si tu veux bien, on va se parler des Hurricanes à compter de demain. Ben oui. Oui, avec grand plaisir, parce que ce ne sera pas un défi facile, mais c'est un défi qui est réalisable pour le Canadien. Merci, Anto. Bonne soirée à Raleigh et à demain. Avec grand plaisir. Salut.